je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Le panier est hyper lourd parce qu'il est quasiment rempli à ras-bord. Donc comme à chaque fois je vous dis ce que j'ai pensé du produit en détail et je vous dis si je le rachète ou non. Je trie tout de suite ça par catégorie et on commence. Alors on va commencer tout de suite par ce qui concerne le corps parce que c'est là que j'ai le plus de choses. Tout d'abord la mousse de douche sur gras à l'huile de rose de la marque Dove. J'avais reçu ce produit il y a quelques mois au moment du lancement de ce nouveau produit, donc de la part de la marque Dove. Alors ça existe en 3 versions, la version à la rose qui est celle-ci, une version à la noix de coco de mémoire et une version à l'huile d'argan ou quelque chose comme ça. J'adore ce produit, c'est une mousse de douche qui est très riche, très onctueuse, qui ressemble vraiment à de la mousse à raser, c'est hyper agréable pour se laver. Moi j'adore ça quand vraiment j'ai eu une journée de travail bien compliquée, que je suis bien crevée, que je veux un truc hyper réconfortant sous la douche, c'est très agréable. Alors après, ce parfum à la rose, moi c'était vraiment pas mon préféré. J'ai beaucoup aimé celui à l'argan, enfin j'espère que je me trompe pas, mais en tout cas celui qui a un bouchon marron un peu doré, lui c'était clairement mon préféré en termes d'odeur. En dehors de ça, toutes les textures se ressemblent, quel que soit le parfum, mais je serais tout à fait amenée à l'acheter parce qu'il m'avait été envoyé, mais dans la version à l'argan. Ensuite j'ai terminé de chez Glossier, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui pour information débarque en France le 23 octobre. Voilà, à vos agendas. Il y a un truc qui poisse, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui colle. Donc la marque Glossier débarque en France le 23 octobre en vente en ligne, donc sur leur e-shop. Ils nous parlent de ce lancement en France depuis des mois et ça devait être début de l'année, puis finalement cet été, puis finalement cet automne. Et donc voilà, c'est officiel, le compte Instagram de la marque l'a officialisé aujourd'hui, donc à l'heure où je filme, on est le 10 octobre, un truc comme ça. Donc voilà, Glossier débarque en France le 23 octobre. C'est mon chéri qui m'avait ramené, enfin qui m'avait offert pour Noël en fait plusieurs produits de la marque à l'époque où ils étaient vendus dans la boutique Colette à Paris. Donc j'avais adoré l'huile de douche que je vais racheter en 5 exemplaires dès que les commandes sont possibles vers la France. Et dans la même gamme Body Hero, qui est donc la gamme pour le corps, j'avais testé donc cette crème, la crème perfectrice corps quotidienne. Alors à la base, je pense que les deux produits, à savoir l'huile corps et cette crème pour le corps, je pense qu'elles sont censées sentir la même chose. Une odeur de fleur d'oranger un peu bébé qui est hyper agréable. Il se trouve que la version crème du coup, moi, me laisse pas la même odeur sur la peau. Et j'ai été un tout petit peu déçue de l'odeur de cette crème. Et puis en dehors de ça, c'est une crème pour le corps qui a rien d'exceptionnel, c'est une bonne crème pour le corps, mais elle a rien de fou. Donc elle, je ne la rachèterai pas. Mais l'huile de douche dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je me jetterai dessus dès qu'elle est disponible. Ensuite, le gel douche sur gras, peau fragile et sèche de la marque Aderma. Voilà, que j'ai adoré, qui a bien fonctionné, qui lavait bien, qui moussait juste ce qu'il faut, qui se rinçait bien. Je sais plus si je vous en ai parlé, mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, qu'on a utilisé dans l'été là. Et voilà, un vrai bon gel douche sur gras qui fait tout ce qu'on lui demande. Ensuite, une miniature d'une mousse de douche de la marque Kneipp, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est la version Morning Kiss, donc baiser du matin, qui est censée, je dis bien censée, sentir la fleur d'oranger et l'huile de jojoba et qui ne sent pas du tout la fleur d'oranger. Donc bien sûr j'ai été extrêmement déçue parce que j'en attendais beaucoup. C'est une mousse de douche dans le sens où c'est vraiment la même texture qu'un gel à raser. Ça sort sous forme de gel et le gel se développe dans une sorte de mousse, donc c'est moins agréable qu'une vraie mousse de douche comme celle de chez Dove. Et puis voilà, ça sent pas du tout la fleur d'oranger, donc j'ai été hyper déçue, donc non, je ne rachèterai pas. Le dissolvant, on n'arrive pas à lire, c'est écrit blanc sur blanc, dissolvant pour vernis à ongles Mavala, vraiment le classique avec de l'acétone, le plus efficace que je connaisse. Je l'adore, je le rachète pas tous les 4 matins parce que je porte très peu de vernis à ongles à cause de mon travail, donc comme vous le savez peut-être, je suis infirmière. Donc je porte assez peu de vernis à ongles et je le rachète quand je le finis. Et je peux me permettre d'acheter un bon dissolvant parce que je porte du vernis à ongles très rarement. Et pour moi c'est le meilleur. Je l'achète soit aux Galeries Lafayette au rayon beauté, soit chez Monoprix. Et il est top. Attention, il existe une version sans acétone qui est un flacon vert de mémoire, enfin en tout cas le liquide est vert. Donc faites bien attention, enfin à moins que vous ayez envie d'un dissolvant sans acétone, mais voilà, ne faites pas l'erreur. Comme je vous disais, il est assez coûteux mais il est redoutablement efficace, donc lui je le rachète dès que je me rends au Galeries Lafayette ou chez Monoprix, ce qui devrait pas trop tarder. Ensuite j'ai terminé à grand regret le gommage hydratant au sucre, à l'orange sanguine, je vais y arriver, et à la vanille de la marque Isla, je ne sais toujours pas comment on dit, Apothecary, qui est une marque anglaise. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori, j'ai adoré ce gommage, donc je sais pas pourquoi j'ouvre le pot, parce qu'en fait il est complètement fini. Un vrai bon gommage pour le corps, avec de très gros grains de sucre, bien abrasif. Il laissait un petit film nourrissant sur la peau, qui était vraiment très agréable. Je crois que ce produit a été stoppé par la marque, c'est très dommage.
Je l'avais eu sur le l'e-shop de ma copine Marine, donc l'e-shop Bloom and Blush. Peut-être qu'il lui reste un peu de stock, j'essaierai de vous trouver un lien s'il lui en reste, mais je crois avoir vu passer sur son compte Instagram que c'est un produit qui avait été stoppé par la marque. C'est très dommage parce que c'était vraiment un très bon gommage. Ensuite j'ai terminé, ça fait pas mal de temps que je l'avais entamé, mais je sais pas pourquoi je m'en servais un peu de façon épisodique. L'huile de douche précieuse parfumée au nacre doré prodigieux, donc la gamme prodigieux de l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Alors super produit parce que l'odeur de l'huile prodigieuse, moi c'est vraiment un parfum que j'adore, je l'achète depuis des années, c'est vraiment une odeur dont je suis folle. Je suis assez déçue par l'appellation huile de douche parce que pour moi ça n'a rien d'une huile de douche, on dirait une sorte de gelée, en effet avec des nacres dorés, donc ça c'est sûr que de ce côté là c'est vrai, mais c'est pas une huile de douche. Et c'est vrai que ça c'est assez dommage. En dehors de ça j'adore l'odeur, surtout en été. Donc je pense quand même que je me retournerai vers elle à l'avenir. Mais voilà, vous faites pas trop avoir par l'appellation huile de douche parce que pour moi ça n'en est pas une. Ensuite le sérum buste fermeté instantanée galbe et tonifié de la marque Biotherm que j'avais reçu dans une box. Moi très honnêtement j'aurais pas acheté un produit de ce type là parce que j'ai pas l'impression de vraiment manquer de fermeté. J'ai clairement manqué de fermeté au niveau de la poitrine après ma grossesse. Et puis j'avais utilisé quelques produits qui m'avaient bien aidé, je crois que celui-ci d'ailleurs en faisait partie. Je l'ai fini parce qu'il fallait que je termine le produit, mais clairement je crois qu'il peut plus rien pour moi, et puis j'ai retrouvé plus ou moins ma poitrine d'avant, donc j'ai pas trop de soucis. J'ai vraiment une petite poitrine, donc voilà, petite poitrine, bah petite perte de fermeté par extension, donc voilà, c'est les seuls avantages à avoir une petite poitrine, c'est que du coup ça ne tombe pas trop, et ce produit m'avait bien aidé quand j'en avais besoin, mais je le rachèterai pas parce que l'occasion se représentera pas. Mais je vous le conseille quand même si vous cherchez à rajouter un peu de fermeté de ce côté-là. Ensuite côté cheveux, bah, j'ai un seul produit que j'avais depuis des années, mais vraiment des années, mais bon, pas changé d'aspect, pas changé d'odeur ou quoi que ce soit. C'est le spray Protect and Detangle de la marque Beauty Protector, un produit dont on entendait beaucoup parler il y a quelques années. Donc c'est ils appellent ça un leave-in conditioner, donc un spray sans rinçage qu'on met en fait une fois que ses cheveux sont lavés, donc sur cheveux essorés, qui sent la barbe à papa, mais alors la barbe à papa bien chimique, bien costaud. Alors moi au début je trouvais ça génial, et puis à force de l'utiliser, j'en suis devenue complètement écœurée. Donc je sais que je le rachèterai pas, pour autant c'est un excellent produit. Alors à l'arrière il est écrit que ça a presque 10 effets, donc c'est démêlant, protège de la chaleur, protège des UV, resserre les cuticules des cheveux, adoucit les cheveux, fait en sorte que la couleur tienne plus longtemps, ajoute de la brillance, n'est pas gras, hydrate pour tout type de cheveux, peut être utilisé quotidiennement, bref. C'est un bon produit parce que c'est vrai que les promesses sont tenues, c'est vrai que ça démêle bien, ça protégeait bien de la chaleur, des appareils chauffants, etc. Mais l'odeur, j'en peux plus. Voilà, donc je le rachèterai pas parce que je suis trop écœurée. Mais ça reste un très bon produit. Pour les cheveux, j'avais que ça. Ensuite, on va passer aux soins visage parce que j'en ai pas mal. Un énième flacon du démaquillant pour les yeux, waterproof de chez Mixa. Voilà, il y en a toujours un dans mes produits terminés. Je l'achète depuis des années et je ne compte pas en changer. Ensuite, la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma, donc la version Créaline H2O. C'est, je crois, parmi toutes les eaux micellaires que j'ai pu tester, c'est ma préférée. J'ai la version miniature dans une box. Je suis passée sur une autre eau micellaire de la marque Aven qui est très correcte, hein, mais elle n'arrive pas à la cheville de celle-ci. Celle-ci, je la trouve vraiment parfaite. Elle démaquille extrêmement bien. Elle laisse pas la peau collante, elle tiraille pas. Vraiment, je l'adore. Pour moi, parmi toutes les eaux micellaires que j'ai pu tester, et Dieu sait que j'en ai testé avant de passer aux huiles démaquillantes, j'ai vraiment essayé beaucoup de marques différentes. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. Elle existe pour info en version TS H2O pour les peaux très sensibles, donc TS comme très sensible. Elle existe en version avec un bouchon vert pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, il y a pas mal de variations dans la marque. Ensuite, le nettoyant régénérant de la marque Tata Harper que j'avais reçu en miniature dans une box. Alors Tata Harper, c'est une marque que j'adore, qui fait des produits qui sont pas donnés mais qui sont assez incroyables. Alors ce nettoyant, il était assez intéressant parce qu'en fait il contenait plein de petits grains à l'intérieur, mais on pouvait s'en servir de deux façons. C'est-à-dire que les soirs où je voulais que ça aille vite, juste pour me nettoyer le visage, il suffit de mettre le nettoyant dans sa main, de le passer avec des gestes assez larges, assez amples, et puis on le rince et puis ça fait vraiment l'effet d'un nettoyant. Et le jour où vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, il vous suffit de le masser vraiment du bout des doigts sur les zones un peu à problème, donc les ailes du nez, le menton, le front, etc. Et vous avez vraiment les propriétés d'un gommage. Donc un très bon 2 en 1 si vous ne voulez qu'un seul produit pour ces deux usages. Il est vrai que moi je n'ai pas forcément besoin de ça parce que finalement que j'utilise un nettoyant ou un gommage, bah, moi je préfère encore avoir deux produits et jongler entre les deux. Mais si vous cherchez un très bon 2 en 1, je vous le conseille.
En dehors de ça, j'ai la peau très sensible, très réactive, donc j'ai certains gommages avec lesquels c'est pas possible parce que trop agressif, etc. Lui, je m'en suis servi tous les jours, mais vraiment tous les jours, sans aucune exception, pendant la durée du flacon. J'ai jamais eu de réaction, jamais d'irritation, malgré ce côté un peu exfoliant, et voilà, c'est une marque que j'adore. Je pense pas que je rachèterai cette référence là parce que, comme je vous le disais, j'ai pas besoin du côté 2 en 1, mais je me retournerai sans aucune hésitation vers cette marque parce que je trouve qu'ils font vraiment de très bons produits. Ensuite, j'ai terminé un flacon de la crème Seasonly, c'est un principe de box dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'est une petite start-up française qui a lancé ça, donc un concept de crème vraiment visage sur mesure, donc avec les ingrédients qui sont adaptés à votre âge, à vos préoccupations, à votre type de peau, à l'endroit où vous vivez, etc. Donc les ingrédients ne seront pas les mêmes en fonction de voilà, si vous avez 30 ans ou 20 ans, si vous vivez en ville ou à la campagne, si vous êtes stressé ou non, si vous avez la peau grasse plutôt sèche, et vous recevez chez vous vraiment une crème sur mesure. Alors j'insiste bien sur le fait que c'est un principe d'abonnement. Quand vous commandez une box, vous recevez la suivante 2 mois après pour vraiment remplacer le flacon une fois qu'il est terminé. Moi je suis conquise par le principe parce que vraiment ce sont des crèmes que je trouve très adaptées, sans surprise à mon type de peau, parce que elles sont vraiment faites pour mes préoccupations, mes problèmes, et je m'en sers vraiment avec grand plaisir. J'avais adoré la version du printemps que j'avais présentée dans une précédente vidéo. Ça c'était la version d'été que j'ai un tout petit peu moins aimée pour une seule raison, c'est parce qu'elle comprenait un SPF, donc une protection solaire de 20 de mémoire, du coup c'est pas marqué sur le flacon mais je crois que c'était un SPF 20, et ça rendait la crème un tout petit peu plus difficile à pénétrer dans la peau. Bon, rien d'incroyable, mais je la trouvais un tout petit peu plus difficile à travailler. Voilà, c'est le seul défaut que je peux lui trouver. En tout cas je l'ai fini, j'ai fini donc le flacon de cet été, je suis donc passée maintenant à la crème d'automne et je retrouve le plaisir que j'avais eu avec la crème de printemps. Donc il n'y a plus ces filtres solaires et j'adore. Vous pouvez vous en servir le matin comme le soir, c'est vraiment une crème qui fonctionne très très bien en base de maquillage. Moi c'est vrai qu'en ce moment je m'en sers comme crème de nuit, celle-ci c'était avec un SPF donc je m'en servais la journée, mais celle que j'ai pour l'automne je m'en sers comme crème de nuit parce qu'elle me convient bien puis que j'ai autre chose pour le matin, mais voilà, vous pouvez aussi faire matin et soir, il n'y a vraiment pas de règle. Ensuite j'ai terminé la poudre exfoliante de la marque Oh My Cream, j'ai adoré ce produit, c'était une petite miniature et d'ailleurs je crois que j'en ai encore une autre parce que je crois que ma copine Morgane m'en avait donné un flacon. J'ai beaucoup aimé cette poudre exfoliante qui contient donc de la papaïne, de l'avoine et de l'argile rose. L'une de vous m'avait dit dans une vidéo que la papaïne c'était un ingrédient avec des propriétés enzymatiques je crois, donc qui vient un peu grignoter des cellules mortes. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, donc c'est une poudre vraiment comme on dirait de la farine. Vous la mettez dans le creux de votre main, vous rajoutez un petit peu d'eau pour former une pâte et vous vous en servez comme nettoyant. Il ne faut pas s'en servir tous les jours, c'est pas fait pour ça, c'est vraiment un produit à but exfoliant, donc 1 à 2 fois par semaine. Mais ça redonnait beaucoup d'éclat à ma peau, ça ne la faisait pas tirailler ou quoi que ce soit, je l'ai vraiment beaucoup aimé, donc je serais tout à fait amenée à la racheter. Ensuite, un de mes produits favoris, d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur mes produits favoris de tous les temps, ceux que je rachète année après année. Celui-ci en fait partie. C'est le Pchit Magique de chez Garantia, donc le micro-peeling sans grain à action biologique, donc un gommage enzymatique, à peu près le même principe que le produit de chez Oh My Cream. Donc avec vraiment des agents enzymatiques qui vont venir, comme je vous disais, grignoter un peu la surface de la peau et enlever les cellules mortes. Et ça a donc la même action, les mêmes effets qu'un gommage mécanique, donc un gommage avec des grains. Il faut l'appliquer sur visage très légèrement humidifié, laisser agir pendant 30 secondes. Moi je pousse rarement jusqu'à 30 secondes, je laisse plutôt 15-20 secondes parce que j'ai la peau sensible. Il est écrit sur le flacon nouvelle peau, j'ai envie de vous dire c'est presque vrai, alors vous n'allez pas rincer votre visage et vous retrouver avec la peau de quelqu'un d'autre, mais ça a un très très bel effet sur la peau. C'est vraiment cette action gommante qui est hyper intéressante, qui vient resserrer les pores, etc. C'est vraiment un produit que j'adore, qui est facile à utiliser, qui est très économique parce que c'est une mousse, donc vraiment avant d'en voir le bout du flacon, vous en avez pour des mois. Et voilà, c'est un produit que je vous conseille les yeux fermés et j'ai envie de dire quel que soit votre type de peau, parce que moi j'ai une peau sensible et il me convient vraiment très bien. Ensuite le Milky Jelly Cleanser, donc la gelée lactée, le nettoyant visage hydratant de la marque Glossier, décidément, j'ai pas mal de choses de chez eux. J'ai adoré ce produit, je vous en avais parlé dans une vidéo favori, en termes de texture c'est parfait. En effet, une gelée lactée qui mousse pas, voire peu, j'arrive pas à me souvenir maintenant que je vous en parle, mais je crois que ça mousse très très peu. Alors le seul défaut c'est l'odeur, alors c'est pas un défaut pour tout le monde mais ça sent vraiment la rose. Ça sent la rose ancienne mais ça sent quand même la rose. Clairement il m'aurait mis l'odeur de l'huile de douche à la fleur d'oranger là-dedans, j'en ai acheté 3 palettes. Mais il y a juste cette odeur de rose qui me gêne un tout petit peu. Et c'est peut-être ce qui va me retenir de l'acheter, et encore je pense que je suis capable de le racheter parce que vraiment j'ai adoré la texture et les effets sur ma peau qui étaient top, ça tiraille pas, ça nettoie bien, c'était vraiment très agréable. Je ne sais pas encore ce que je vais faire si je vais le racheter mais j'ai vraiment adoré ce produit.
Et ensuite un produit qui me laisse complètement pantoise, c'est la brume Hydra Défense Anti-Pollution de chez Patika. Alors une brume à vaporiser sur son visage une fois qu'il est maquillé, qui sert aussi un peu de fixateur de maquillage, qui finit un peu le maquillage, qui le rend un peu plus homogène sur le visage, etc. Alors déjà, je sais pas si je suis tombée sur un produit qui avait un défaut, mais c'est un aérosol dans le sens où c'est vraiment un flacon en alu avec du gaz à l'intérieur, et en fait il fallait appuyer comme un spray. J'espère que vous arrivez à me comprendre, mais c'était pas une diffusion en continu, donc déjà où est l'intérêt? Ensuite ça sentait mauvais, ça sentait... Ah moi je trouve que ça sent la personne âgée. Je ne pourrais pas mettre toutes les personnes âgées dans le même panier, mais ça sent vraiment pas bon, et le spray était très mal fait, ça diffusait très très mal le produit sur le visage. Enfin j'ai pas du tout été conquise par le produit, et en plus de ça j'ai trouvé absolument aucun effet. Donc je m'en suis servi comme fixateur de maquillage, mais c'était d'une inutilité quasi totale. Donc voilà, je vous le conseille pas. Il paraît que la marque Patika est une bonne marque. Je crois pas avoir déjà testé des produits de cette marque là, ou alors je m'en souviens pas. Mais clairement ce produit n'a pas fait ses preuves sur moi. Ensuite on va passer aux produits solaires, donc ceux que j'ai terminés cet été. Alors deux petits produits pour le visage, un SPF 30 de chez Nuxe, crème délicieuse visage haute protection, que j'ai beaucoup aimé, bonne texture, facile à étaler, vraiment vraiment top. Et le SPF 30 Soleil Divin de chez Caudalie. Voilà, soin solaire visage anti-âge. Très honnêtement, j'ai pas vraiment vu de différence entre les deux à part l'odeur. C'est vrai que chez Nuxe les odeurs sont un peu plus travaillées, c'est plus agréable, et leur gamme solaire est très très agréable de ce côté là. Voilà, je mettrais peut-être le Nuxe au-dessus du Caudalie, mais en termes d'efficacité, de confort sur la peau, c'était vraiment très similaire. Les gélules autobronzantes à l'extrait de gardénia de chez Dorian, je vous en ai parlé dans une vidéo. Moi je fais toujours, enfin chaque année quasiment avant de m'exposer au soleil, je fais toujours une cure de gélules solaires. Alors il est écrit autobronzant, ça n'a rien d'un autobronzant, mais ça prépare votre peau à l'exposition solaire. Si vous avez une légère tendance à la lucite comme moi, donc à l'allergie au soleil, ça peut être très intéressant. Il faut prendre une capsule par jour. Oui, bah oui, parce qu'il y en a 30 dans le flacon, donc ça dure 30 jours. Si vous partez en vacances 15 jours, bah, il faut commencer la cure une semaine avant de partir et la finir une semaine après être revenu, à peu près. Et moi ça m'aide beaucoup pour éviter de rougir, de prendre des coups de soleil. Ça ne vous exempte pas du tout de porter une protection solaire, hein, ça n'est pas du tout une protection solaire, mais ça prépare la peau, et sur moi en tout cas je vois des effets vraiment très intéressants. Donc je reprendrai ça l'année prochaine, peut-être cette marque ou une autre, mais j'avais en tout cas beaucoup aimé ces gélules. Ensuite un spray de chez Institut Esthederm, le UV Incellium, qui est un petit peu sur le même principe que les gélules solaires, sauf que là c'est un spray. Donc il est écrit spray visage et corps qui améliore votre self-défense au soleil. Alors moi ça fait pas mal d'années que je l'ai, mais j'ai jamais réussi à finir le flacon en une année. C'est vraiment un produit que j'utilise quelques semaines avant de m'exposer, je le mets sur mon corps, mes bras, etc. En combinaison avec des gélules, ça m'aide bien à protéger ma peau, pas à protéger ma peau, mais à la préparer, à la rendre un petit peu plus forte pour anticiper l'exposition au soleil. Je crois que le produit avait été arrêté par la marque et qu'il a été reformulé, donc je crois qu'il s'appelle plus UV Incellium. UV Incellium, c'était un peu le nom de la technologie qui avait été mise dans ce flacon, mais je crois que ça a changé de nom. Donc j'essaierai de vous trouver la nouvelle référence. Voilà, ça coûte assez cher. La marque Esthederm, c'est une très belle marque, mais les produits sont assez coûteux. Mais je pense que je le rachèterai quand même l'été prochain parce que les effets sont assez incroyables sur moi. Ensuite, les produits terminés côté maquillage. J'ai terminé la Solar Powder, donc la poudre de soleil de chez Soap & Glory. Voilà, il en reste rien. Ça, c'est une trace au fond du boîtier. Je l'avais acheté à Londres. Soap & Glory, c'est une petite marque qui est marrante avec des packaging un peu rétro, avec des pin-up, etc. C'était une poudre de soleil qui était intéressante, qui était en deux parties, une partie un peu plus claire et une partie un peu plus dorée avec des nacres. Moi j'ai toujours plus ou moins mélangé les deux teintes. Alors acheter sur place, donc en Angleterre, c'est pas très coûteux. Le faire venir d'Angleterre vers la France, je vous garantis rien. J'essaierai de vous trouver un lien sur internet, mais c'est pas certain que j'y arrive. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette poudre. Si je l'ai finie vraiment jusqu'à la dernière miette, c'est parce que je l'ai beaucoup appréciée. Un joli rendu, très naturel, et surtout pour son prix. Alors je m'en souviens plus, mais c'est en tout cas moins de 10 € en Angleterre, je suis quasiment sûre. C'est une très belle poudre de soleil. Si je me rends à Londres à nouveau, je la rachèterai, mais je pense pas faire une commande pour ce produit. Ensuite, le mascara Dior Show Pump and Volume Waterproof de chez Dior. Donc on reconnaît avec sa petite bague bleue pour la version waterproof et avec une bague argentée pour la version classique. Donc un mascara assez innovant au niveau de son packaging. En fait, vous avez un packaging en gomme et vous pouviez appuyer en fait ici pour charger en quelque sorte la brosse avec plus de matière, plus de produits pour avoir un effet volume un peu plus intéressant. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, le côté pressoir là, avec le truc en gomme, c'est un peu gadget. Moi je l'ai fait un coup avec, un coup sans, j'ai jamais vraiment vu de différence.
En dehors de ça, c'est un très bon mascara volumisant, ça c'est vrai qu'il fait très bien son travail de ce côté-là, et là il est complètement sec, donc je peux même pas vous faire une... Je peux même pas vous montrer, tous les picots sont collés ensemble parce que du coup bah, il est complètement vide. Mais c'est un très bon mascara volumisant, j'ai bien aimé son effet sur mes cils. Un joli volume sans paquet en plus parce que c'est vraiment une brosse en gomme avec des petits picots, donc un beau volume déployé. Et voilà, je vous le conseille, j'ai encore plein d'autres mascaras en stock donc je vais clairement pas le racheter tout de suite, mais je l'ai beaucoup apprécié. Et ensuite le Touch Pen en version claire de la marque Herborian, qui est donc une sorte de correcteur version touche éclat d'Yves Saint Laurent, vous savez, ces correcteurs avec un embout mousse comme ça. Alors je l'ai beaucoup aimé, je crois que la marque m'en a envoyé 2 de mémoire, ça devait être le deuxième, je vous en ai parlé dans une vidéo favori. C'est un produit dont je n'attendais rien parce que pour moi, je sais pas pourquoi, c'est un peu bête d'ailleurs, mais pour moi Herborian allait pas révolutionner le domaine des anti-cernes en créant un produit complètement dingue, mais alors je l'ai adoré. Belle couvrance, beau rendu, très très bonne tenue sur le visage et une texture qui se fondait à la peau, vraiment vraiment canon. Donc je serais tout à fait susceptible de le racheter parce que vraiment là actuellement il me manque, parce que vraiment je l'ai beaucoup apprécié ce produit. Il existe qu'en 2 teintes, en teinte claire et en teinte dorée. La teinte dorée, j'ai jamais pu m'en servir, je l'ai donnée à une copine parce que beaucoup trop foncé pour moi. Et la teinte claire, c'est clairement une teinte que je pourrais porter avec ma carnation de là tout de suite, pour vous donner une idée. Et ensuite, 2 produits un peu... qui rentrent pas vraiment dans une catégorie en particulier. Tout d'abord la crème Dermalibour Plus de la marque Aderma, voilà, comme vous pouvez voir, qui est complètement terminée. Alors une crème qui nous sert à tout chez nous. Qui me sert sur moi, sur mes mains, quand j'ai vraiment les mains qui sont desséchées par le travail, si j'ai travaillé 3-4 jours de suite, que vraiment je me suis lavé les mains plusieurs fois par heure et que j'ai vraiment la peau des mains qui est craquelée, vraiment très très desséchée. C'est une crème que j'adore. Je m'en sers pour une petite brûlure, un petit truc pour réparer la peau, un peu comme on pourrait utiliser la Cic-Alphate de chez Aven. Je m'en sers sur les fesses de ma fille quand elle a vraiment les fesses bien rouges, quand elle a les dents qui poussent ou quoi, et c'est la seule crème qui a eu un effet sur elle de ce côté là. Donc voilà, vraiment la crème couteau suisse. On a toujours un tube dans nos tiroirs, d'ailleurs plus que ça, il y a un tube à la crèche, il y a un tube dans mon tiroir de salle de bain, j'ai toujours un tube dans ma table de nuit, il y a un tube chez mes parents, dans le sac à langer, bref, on a clairement dû dévaliser les stocks de la Haute-Savoie, de la crème Dermalibour, mais on l'adore. Et ensuite, dernier produit terminé, c'est l'eau de toilette, que je dise pas de bêtises. Ouais, l'eau de toilette Escale à Portofino de chez Dior, qui est une eau de toilette que je porte depuis des années. Alors je repars, je m'en sers un peu, je repasse sur autre chose, mais concrètement, je l'ai toujours dans mes tiroirs. C'est une eau de toilette que j'adore, qui a un fond de... Il me reste un peu. Ah, je l'adore, qui a un fond de Cologne. Avec un peu de fleurs d'oranger, un peu d'agrumes, qui est hyper fraîche et qui pour autant a une bonne tenue et qui se remarque. C'est vraiment le parfum sur lequel on vous fait des compliments. Et je l'adore. J'ai encore un flacon dans mes tiroirs, je pense que je pourrais jamais m'en passer. Alors j'utilise plusieurs parfums, hein, je reste jamais sur la même référence. Le seul qui me suit depuis des années vraiment sans aucune interruption, c'est l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard. Celle-là je sais que je ne pourrai jamais m'en passer. Et l'Escale à Portofino, c'est principalement l'été, je m'en mets un peu sur les cheveux, les vêtements. C'est une odeur qui est fraîche, un peu agrumée, qui est hyper agréable. Et voilà, je vous la conseille si vous aimez bien ces odeurs, ouais, comme je vous disais, un peu Cologne, très fraîche et avec un petit fond de citron. Je l'adore, je vous la conseille, elle est vraiment vraiment délicieuse. Et voilà qui conclut ces produits terminés. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.